Bienvenue sur mon podcast Les Confidences Inspirantes. Je suis Pauline Le Carpentier et je suis coach et thérapeute. J'ai créé mon entreprise La Conscience de Pauline pour accompagner des femmes à s'engager pleinement dans leur vie. Avec ce podcast, je veux vous partager des confidences d'entrepreneurs engagés et passionnés pour vous donner l'envie, à vous aussi, de faire ce que vous êtes. Ces femmes, un jour, elles ont décidé de se choisir. Un jour, elles ont décidé de s'engager vraiment dans leur vie en s'autorisant à réaliser leurs projets et leurs rêves. Ces femmes, un jour, elles ont osé y croire. Bonjour Lise, Bonjour Pauline. comment tu vas? Je vais super bien, merci. Très heureuse d'être ici avec toi. Moi aussi, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast. Tu m'inspires beaucoup. Tu es partie, donc tu m'as dit, c'était il y a 10 ans, en Thaïlande, construire ton écolieu. Tu es devenue coach par la suite. J'avais vraiment envie qu'on échange sur, l'entrepreneuriat au féminin, que tu me partages, ta vision des choses, ton parcours. Mmh. Heu, donc merci beaucoup d'avoir accepté. Ouais, avec grand plaisir. Merci de m'avoir invitée. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Écoute, je m'appelle Lise et je suis coach et je coach les mamans qui sont entrepreneuses. Ça fait à peu près, 10 ans que je vis en Thaïlande. Avant de m'installer en Thaïlande, j'étais déjà entrepreneuse, en photographie. Donc j'ai commencé comme ça, en Mmh. fait et Ouais, ensuite, j'ai, rejoint, en fait, celui qui est devenu mon mari en Thaïlande, à Pai ouais, et au bout de quelques années, on a construit une organisation environnementale qui s'appelle ouais, Pai Seedlings. Donc on a créé une structure, légale en Thaïlande pour ça. On a entrepris, du coup, en Thaïlande. On a créé notre écolieu. On a commencé à créer des ateliers, des workshops, des petites retraites sur le lieu et je te dirai peut-être un petit peu plus tard, plus en détail, ce qu'on a fait aussi là-dessus et ouais, ensuite, de fil en aiguille, plusieurs années après, je suis devenue coach. ouais, J'ai commencé à me former au coaching. J'ai commencé à me faire coacher, en fait, moi-même, à la naissance de mon premier enfant, ouais, Kenji, donc c'était il y a déjà, presque 8 ans et ensuite je me suis formée à la facilitation, en particulier d'espaces de pleine conscience et d'espaces d'amour de soi et ensuite, je me suis formée à coacher les autres parce que je suis formatrice dans une formation qui s'appelle le Creator Coaching Programme ouais. et de Selfcraft et donc j'enseigne dans cette formation déjà depuis 3 ans. Voilà. OK. Donc en fait, est-ce que tu dirais que tu as la fibre entrepreneuriale depuis toujours? Depuis toujours, non, parce qu'en fait, j'ai commencé ma carrière professionnelle en travaillant dans des entreprises. Quand même, OK. Donc j'ai travaillé en entreprise avant ça. Aujourd'hui, j'ai 44 ans, donc je fais de l'entrepreneuriat depuis 15 ans. Donc pendant 7-8 ans, j'ai travaillé dans l'industrie chimique avant j'étais chimiste et Ouais, ensuite, j'ai basculé dans l'entrepreneuriat suite à un c'était pas un burn-out, mais c'était vraiment un ras-le-bol en fait, de la façon dont, moi-même j'ai été managée en fait directement et aussi, l'activité en elle-même que j'avais. Donc ensuite j'ai basculé et puis en basculant, je me suis dit que j'avais plus envie de revenir dans le salariat et donc mmh, je me suis j'étais passionnée de photographie déjà à l'époque et donc je ouais, me suis dit: pourquoi pas essayer d'en faire mon métier, mon nouveau métier et d'entreprendre là-dessus». Donc j'ai commencé à entreprendre dans la photo. J'ai fait des voyages, j'ai fait beaucoup de photographies de voyage, j'ai fait des expositions sur Paris et ensuite j'ai commencé à faire de la photographie de mariage où là j'ai pu vraiment en fait, gagner de l'argent, c'est-à-dire vivre vraiment de mon activité professionnelle et mmh. voilà, de Ça te fil faisait en te aiguille. sentir comment ça? Quand tu as commencé à gagner de l'argent par ton entreprise? Super bien. Vraiment, je me suis Ouais, dit que c'était possible. Je me suis dit que c'était hyper important en fait d'écouter, ce qui nous passionne vraiment dans la vie, d'écouter son cœur parce que, à partir du moment où on fait ça, et qu'on est passionné, on met, des choses en place pour nous, pour pouvoir, arriver à en vivre
et ça fait du bien, en fait, de se dire qu'on est capable de le faire et qu'on n'est pas obligé de dépendre, en fait, de quelqu'un d'autre, d'un employeur pour pouvoir avoir son Mmh. salaire à la fin du mois, en fait. On se sent puissante. On se sent super puissante. Et puis on se sent vu aussi. Moi, en tant que photographe, du coup, j'étais photographe Lise Kong et je me suis sentie vue en tant que professionnelle. Alors qu'avant, j'étais employée et j'étais pas vraiment je sentais pas que c'était ma création, en fait, que je faisais Mmh. vivre et donc voilà, du coup, ça m'a effectivement, je me suis énormément épanouie, en fait, en démarrant l'entrepreneuriat comme ça. Ouais. On se sent libre aussi. Moi, c'est ce que j'ai pu ressentir quand j'ai commencé à gagner de l'argent par, Ouais, ma passion, en fait. Cette liberté, que je trouve géniale, cette liberté de créer, cette liberté d'être. ouais, exactement, ouais. Libre, autonome. On prend nous-mêmes nos décisions, donc du coup, on prend la responsabilité de ces décisions. Alors, Ouais, bah, si ça tombe à l'eau, ça tombe à l'eau, c'est notre responsabilité et en même temps, et ben, chaque, erreur, j'ai envie de dire, chaque «erreur» entre guillemets qu'on fait, c'est des apprentissages finalement et c'est ouais, comme ça qu'on apprend vraiment à avancer sur le chemin de l'entrepreneuriat. ouais. Comment tu fais pour, comment dire? Suivre le flow? Dans le sens où là, avec tout ce que tu avec ce dont tu témoignes, On on sent, comment dire? On sent que tu t'es écoutée. Tu as été photographe, après tu es partie en Thaïlande, il y a eu la fondation, l'écolieu, le coaching. Il y a une évolution en fait dans ta manière d'entreprendre. Alors comment tu fais pour suivre le flow? Ouais, alors il y a 2 choses. Il y a ce qui se passe à l'intérieur de moi et il y a aussi ce qui s'est passé à l'extérieur de moi. Donc, quand, c'était à l'intérieur de moi, quand j'ai commencé la photographie, ça a été vraiment un élan du cœur. Je me suis dit: «Bon, bah, voilà, Mmh. j'ai effectivement, je suis plus salariée et donc du coup, je peux, m'ouvrir à différentes possibilités». Donc, je vais mettre en place, je vais entreprendre avec ce qui me passionne et ce qui me fait du bien et ce que j'aime faire et donc c'est comme ça que j'ai commencé la photographie et ensuite, par rapport au mariage, il y a eu le critère de: «Ah bah, tiens, je pense quand même que je peux vraiment gagner ma vie en faisant des mariages». Et en fait, ce qui Mmh. s'est passé, c'est que j'ai associé les 2. C'est-à-dire que pour moi, les mariages, c'est pas quelque chose qui me passionnait particulièrement au départ, c'était surtout la Ouais, photographie. Mais par contre, ce qui me passionnait, c'était vraiment d'arriver à retranscrire le bonheur des gens, et l'amour, en fait, à travers mes photographies. Et donc j'ai commencé mmh, à adapter mon style de photographie par rapport à ça, par rapport à ces conditions extérieures, en fait, dans lesquelles je me suis mise pour pouvoir justement, évoluer, grandir et pouvoir en vivre, tu vois? ouais, Et donc ouais, mon style photographique a évolué et je voulais absolument, en fait, être, qu'à travers mes photos, transcrire quelque chose, que je puisse transcrire ce qu'il y avait aussi, au fond de moi. C'est-à-dire, tout l'amour que j'avais pour ces personnes, tout l'amour que j'avais pour, l'environnement qu'ils avaient mis en place, pour la connexion qu'ils avaient avec leur famille. Ça, j'avais vraiment envie de le retranscrire, en fait, ouais, à travers la photographie. Donc, voilà, pour la photo, c'était ça. Pour l'écolieu, bah, c'était clairement, pour moi, c'était hyper important de me dire qu'il fallait prendre soin du vivant, en fait. Bien ouais. entendu, quand j'ai arrêté de travailler, alors j'ai travaillé au début, j'étais à Paris, mais quand je suis sortie de Paris, je me suis beaucoup reconnectée à la nature, ça m'a fait un bien énorme, et donc j'ai réappris à me connecter à elle. J'ai réappris en fait j'ai redécouvert ses secrets, j'ai redécouvert Mmh. ses mystères et c'était hyper important pour moi à ce moment-là, du coup, de me dire que, ce que j'allais entreprendre dans ma vie, il fallait que ça en fasse partie aussi, de prendre soin de la nature. Ouais, Et donc, il se trouve que, bah, mon mari était un petit peu sur la même voie que moi et du coup, ça m'a vraiment permis de, mettre ça en place avec lui cette fois. Donc là, j'étais pas toute seule, j'étais quand même avec lui. Où là, quand on est arrivé en Thaïlande, on a commencé à jardiner ensemble, on a commencé à créer, en fait, plein de jardins ensemble. On a commencé à devenir vraiment autonome au niveau alimentaire et puis, mmh, quelques années après, on s'est dit: «Bon, bah, on va vraiment créer notre écolieu. On va créer notre écolieu sous forme de fondation, d'organisation environnementale». Et donc là, il y a eu tout le processus de mise en place parce qu'on était dans un pays étranger ouais, et encore une fois,
il y avait, j'ai utilisé beaucoup la photographie, en fait, quand j'ai construit mon écolieu aussi. Parce que j'avais envie de montrer aussi aux autres à quoi ça ressemblait, l'évolution de l'écolieu, ce qu'on y Ouais. faisait et puis, prendre en photo et mettre en image, en fait, la beauté de la nature aussi en même temps. Donc là, j'ai pu, un peu, avoir les 2 en même temps, tu vois? C'est l'amour du vivant, en fait, le point commun de tous tes projets? Ouais, complètement, complètement. Mmh. Ouais et ça se voit aussi en coaching aujourd'hui parce que pour moi, c'est hyper important de prendre soin du vivant sous toutes ses Ouais. formes et en fait, grâce au coaching, j'arrive à aussi prendre soin, des êtres humains, en tout cas une partie. Ouais. Mmh. Donc là, c'est les mamans qui veulent entreprendre ou qui entreprennent déjà. Hem Ouais. Et elles font partie, pour moi d'un de notre écosystème et elles ont un rôle absolument essentiel, en fait, dans, heu, l'évolution de notre monde, dans notre façon à nous de vivre, en fait, en harmonie avec la terre, avec le vivant, avec l'environnement et puis pour nos enfants donc Ouais. Tu veux les aider à, comment dire? À se montrer davantage, à oser davantage? en fait, ce que j'aime dans ces accompagnements avec les mamans entrepreneuses, c'est que, j'ai vraiment envie de les soutenir à harmoniser leurs différents rôles et qu'elles puissent, elles, à partir de qui elles sont vraiment, briller, en fait, dans leur rôle, de partenaire, d'amante ou même dans leur rôle de mère, dans leur rôle de femme Mmh. et dans leur rôle d'entrepreneuse. Et c'est vrai que quand on devient, maman, on a souvent, bah, tu sais toi-même, on a beaucoup de choses à faire, on est beaucoup dans le faire Ouais. aussi. On donne énormément, donc ça, c'est quelque chose de très naturel quand on devient maman et en même temps, c'est important qu'on garde quand même, en tête que, on a besoin de prendre soin de soi, en fait, pour Ouais. pouvoir prendre soin de nos enfants, de notre, mari et de notre business aussi en même temps. Je dis souvent, il faut d'abord être une bonne mère pour soi, pour être une bonne mère pour l'autre. C'est que si on n'a pas l'énergie, si on se donne Ouais, pas de l'énergie, en fait, en prenant soin de nous, on peut pas redonner, en fait. On peut pas être pleinement là pour s'occuper de nos enfants, on peut pas être pleinement là dans notre business, dans notre couple. C'est ouais, vraiment, exactement ouais, et j je te rejoins beaucoup là-dessus. ouais et puis ça joue énormément aussi sur, notre créativité donc aujourd'hui, moi, je pense on vit, dans une époque où on est vraiment appelé à aller chercher dans notre créativité et à créer nous-mêmes de façon autonome pour pouvoir, changer notre monde, pour pouvoir le faire Ouais. évoluer et participer à sa transformation et en Mmh. fait, pour aller chercher, et se connecter à notre centre créatif, vraiment, c'est important qu'on puisse, se libérer de certaines choses, et notamment de nos blessures, qu'on réapprenne à se reparentaliser, Ouais, hem, qu'on réapprenne à s'aimer vraiment pour qui on est vraiment aujourd'hui, pour pouvoir enlever, les petits masques et les couches, en fait, qu'on s'est créées depuis qu'on est tout petit et ça, c'est hyper libérateur et le fait mmh, d'enlever tout ça, en fait, ça nous permet d'aller chercher ce qu'il y a vraiment au fond de nous et d'aller voir qui on est vraiment ouais, et hem et et pour autant, on fait partie d'un écosystème qui est très diversifié et on est tous uniques et donc on a tous notre unicité à apporter à cet écosystème pour qu'on puisse, en fait, vivre ensemble. Donc il y a cette notion d'être un tout, ouais, d'être un, tous interconnectés et il y a cette notion que l'interconnexion, elle va se faire parce que, justement, on met en avant, on sait qui on est et mmh. on est tout à fait en conscience de, notre unicité et de ce qu'on peut apporter, en fait, à ce monde-là. Chaque personne a sa place. Oui, complètement, Mmh. complètement. Ça fait peur tout ça pour quelqu'un qui fait pas forcément ce qui lui plaît, mais qui a cette passion à l'intérieur qui est là, se dire, ben, je vais, potentiellement quitter une certaine sécurité, dans le sens où sécurité, parce que c'est ce que je connais en fait, et faire ce pas en avant
pour se dire: «Bah, je crée la vie que je veux», ça fait peur? Ouais, ouais, Mmh. ça peut faire peur, effectivement Ouais, et ça peut beaucoup nous freiner justement à cette créativité et en même temps, personnellement, je pense qu'on vit dans un monde, en fait, qui nous a conditionnés à voir petit, qui nous a conditionnés à rester dans notre zone de confort et je dis bien «zone de ouais, confort» entre guillemets ou dans notre zone de sécurité. ouais, Et donc l'idée, c'est d'essayer tout doucement de transiter en ayant une perception différente de ce qu'on pourrait faire dans le monde, en fait. ouais. Et donc Qu'est-ce que tu conseillerais pardon? qu'est-ce que tu conseillerais justement à ces personnes qui ont encore de cette peur, mais qui ont envie d'y aller? On commence par quoi? Bah, moi, je dirais que déjà, c'est important d'avoir des pensées qui vont dans ce sens-là. C'est-à-dire Ouais. que si on a une passion, si on a un projet qu'on a envie de mettre en place, un rêve en fait, quelque chose qui est à l'état de rêve, en gros, qui est dans Mmh. notre tête, donc qui est perché un petit peu ici, c'est vraiment d'y penser le plus souvent possible. Donc ça, c'est le premier pas et ensuite de le visualiser, de s'imaginer en fait à quoi ça ressemblerait dans la matière. Si par exemple on a envie Mmh. de devenir, accompagné ou on a envie de faciliter des cercles de femmes par exemple, et ben, de s'imaginer à Ouais, quoi ça ressemblerait un cercle de femmes pour la personne, combien de femmes? D'où est-ce qu'elles viennent? Dans quel lieu? Est-ce que c'est entouré de nature? Comment est cette nature? Tu vois? Vraiment essayer de mmh. commencer à avoir Le une faire image. vivre. Ouais, de faire vivre à l'intérieur Ouais. de soi ce que c'est que ce rêve et ce projet et puis tranquillement de faire les premiers pas. Et en fait, quand on fait Mmh. les premiers pas, on n'abandonne pas du tout le reste. Donc on se met pas en danger, tu vois? C'est vraiment Mmh. une transition et Ça quand peut on se faire fait dans les la douceur, en fait. tout à fait, mais bien sûr et c'est important, je trouve, vu, bah, le monde dans lequel on vit, de faire les choses dans la douceur. Ouais. Si on peut, si on a l'opportunité de pouvoir le faire, faisons-le dans la douceur. Heu, on n'est pas obligé de travailler dur, de façon acharnée, de se faire mal pour réussir à avoir ce qu'on a envie d'avoir, en fait. Mmh. Ça aussi, Donc c'est faut dé une fausse croyance. oui, c'est ça. Ça implique, du coup, de désobéir finalement à ce qu'on nous a appris, à ce que le système nous a conditionnés à croire. Ouais, bien sûr, en quelque sorte, oui, on est hyper conditionnés par ce système, qui en fait fait la promotion un peu de la peur, de Mmh. l'insécurité, du manque. Donc Ouais, si on change, on va être en manque de quelque chose. Hem, on risque de se mettre en danger ouais, et c'est pas la vérité. C'est-à-dire qu'on peut faire les choses autrement de façon à ce qu'on puisse quand même retrouver et garder un équilibre entre, pour garder cette «sécurité» entre guillemets, tu vois? Et ouais. transitionner tout doucement vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous plaît vraiment. Et en plus aujourd'hui, je trouve qu'il y a un truc qui est génial, c'est qu'il y a énormément de coachs, il y a énormément de personnes qui se sont posées sur comment aider les autres à pouvoir commencer leur business, à pouvoir le faire Mmh. grandir, à pouvoir, ancrer des fondations solides pour avancer sur le chemin de l'entrepreneuriat. C'est pas comme il y a 10 ans ou 15 ans où il y avait très, très peu de choses, en fait, quand on voulait commencer à entreprendre. Là, c'est différent. On a quand même des outils qui sont présents et en plus, il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver sur internet qui sont, aussi gratuites, Mmh. juste pour commencer, tu vois? Ouais. À se dire: «Ah très bien, bah, pourquoi est-ce que je me freine? Pourquoi est-ce que je pourrais pas Ouais. démarrer pas à pas mon projet, en fait, pour moi?» Pourquoi est-ce que je me contente? Oui. Et pourquoi est-ce que je me contente de, la vie que j'ai, alors qu'au Ouais, fond, je sais qu'elle me plaît pas forcément et que je ouais. pourrais faire beaucoup mieux? Hem, est-ce que tu peux nous partager un de tes plus gros challenges, depuis que tu as commencé en tant qu'entrepreneur? Et justement, comment tu Hem, as fait pour, le dépasser? ouais, ouais, avec plaisir. Alors, un de mes plus gros challenges, pour moi, ça a été quand je suis, devenue maman, ça a été vraiment de trouver le temps, pour pouvoir me consacrer à mon activité professionnelle.
Ouais. Donc quand mon premier enfant est né, c'était très clair pour moi qu'en tout cas les premiers mois, voire la première année, j'étais complètement disposée à m'occuper de mon enfant. Et ensuite, j'ai senti quand même l'élan que j'avais envie de continuer à construire quelque chose et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à construire notre fondation avec mon mari et donc à mettre en place, nos jardins potagers, Ouais. à mettre en place nos ateliers, nos workshops. Donc quand on commence comme ça dans l'entrepreneuriat, on est tout seul et on doit tout faire. Donc on est un petit peu, Mmh. multitâches. Donc on doit s'occuper de la communication, on doit s'occuper de prendre des photos, on doit s'occuper de poster sur les réseaux sociaux si on veut, avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux. Il faut construire son projet en même temps, être sur le terrain en même temps. Enfin, ça a été vraiment, un énorme challenge à ce moment-là parce que je me suis souvent sentie hyper divisée entre, hem quelle énergie, en fait, je me suis souvent posé la question: «Quelle énergie est-ce que je donne à ce projet-là? Quelle énergie je donne à mon enfant?» Et ensuite, j'en ai eu un deuxième 2 ans et demi après et quelle énergie je me donne à moi? Et mon couple, il a été un petit peu mis de côté, en fait, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on passait énormément de temps ensemble Mmh. parce que, bah, on mettait en place ce projet ensemble, mais, Ouais. notre couple, il a un petit peu souffert de tout ça. Du fait de construire notre projet, du fait d'avoir un enfant, puis un deuxième, ça a été Ouais. difficile d'arriver à prendre soin de nous, en fait. Donc ça, je pense Ouais. que, ouais, en parlant comme ça, notre couple, ça a été un de nos plus grands challenges quand on a commencé à construire notre écolieu. Ouais. Ensuite, là, on était 2. Ensuite, quand j'ai commencé à être, coach plusieurs années après, c'est-à-dire quand le covid, la crise covid a commencé, en gros, je me suis dit: «Bah, je vais me concentrer vraiment sur mon activité de coach en ligne». Ouais. Et bah, là, je me suis sentie un petit peu seule au début. C'est-à-dire qu'effectivement, Mmh. encore une fois, il fallait que je mette en place la stratégie, la comptabilité, que j'arrive à trouver, en fait, le style de mon entreprise. Ça, c'est vraiment des tâches qui sont hyper terre à terre. Donc on laisse un peu de côté, en fait, notre rêve et notre projet de cœur, celui qui vient Ouais. du cœur. Mmh. Parce que, on s'attarde sur, toutes ces tâches qui sont pas des petites tâches, en fait, qui sont des décisions qui sont importantes à prendre et c'est vrai que faut être prêt à pouvoir prendre toutes ces décisions-là. Donc moi, je me suis sentie un petit peu seule là-dedans, pour pouvoir arriver à prendre des décisions et puis en même Ouais. temps, j'ai eu l'impression que, je faisais un peu de tout, mais que je le faisais pas correctement. C'est-à-dire que, Mmh. voilà, je faisais mon graphique, j'avais fait mon logo, hem, je prenais les photos et en même temps, j'écrivais mes posts sur Instagram et puis j'étais là, je fais un petit peu de tout, mais est-ce que je fais Ouais, c'est vraiment ça. une chose correctement, en fait? Donc il y a eu beaucoup de remises en question qui étaient là et je me suis faite accompagner parce que, Ah, c'est ça, j'allais te poser la question, ça a été quoi ta solution, du coup? ouais, bah, ma solution, ça a été déjà de me faire accompagner Mmh. et ensuite vraiment de bien m'entourer. C'est-à-dire que Mmh. je sentais aussi que j'avais besoin d'élan, d'énergie, tu vois, pour faire face à tout ça et cette Ouais. énergie-là, autant je pouvais arriver à la créer, en prenant soin de moi et aussi grâce aux autres. Donc j'ai Ouais. construit ma tribu et je me suis vraiment connectée, en fait, aux personnes, à qui, avec qui j'allais pouvoir gagner en énergie, trouver des solutions, faire parler ma créativité, tu vois? Mmh. Tu fais quoi? Tu as embauché? Tu as, mmh Non, j'ai créé, ma tribu en fait, de d'autres coachs et en fait, on d'accord. s'est réunis avec d'autres coachs, femmes, mères ou pas mères en fait, et on discutait en fait de nos challenges, de nos Mmh. problèmes, de comment est-ce qu'on pourrait faire quoi et cetera. Donc au tout Ouais. début, non, j'ai pas du tout embauché parce que, j'ai eu aussi cette peur d'embaucher. Cette peur Oui. de me dire: «Ouh là là, il va falloir que, je paye quelqu'un pour pouvoir m'aider» et aujourd'hui, j'ai passé ce pas-là et je regrette pas du tout parce que, voilà, je pense que ça fait partie de l'évolution dans l'entrepreneuriat. On avance pas à pas et on grandit et à chaque nouveau pas, en fait, à chaque fois qu'on monte un étage,
on a des peurs qui arrivent, on a des saboteurs qui arrivent, des imposteurs, on a plein de trucs comme ça qui débarquent. Ouais, Et donc c'est fait un peu exprès parce que, bah, on a besoin de tout ça pour, grandir, tu vois? Pour passer à ouais. l'étape d'au-dessus. Ouais, c'est ça. Des fois, quand on passe à l'étape au-dessus, pour les personnes que je peux coacher, elles ont l'impression de régresser. Elles se disent: «Ah, oh, mais il y a encore ça qui arrive, mais pourquoi?» Et je leur dis à chaque fois: «Mais non, c'est juste tu es au palier d'après, Ouais, mais tu régresses pas. Les paliers d'avant, ils sont acquis. Là, c'est un nouveau niveau de conscience, ouais, heu et de nouveaux challenges qui vont avec». ouais, exactement. Et en plus, il y a quelque chose avec l'entrepreneuriat qui est hyper important, je pense, c'est vraiment la persévérance. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand j'étais plus jeune, j'ai fait de la natation synchronisée et j'ai fait du sport de haut niveau et j'ai été très, Mmh. très haut dans le haut niveau, au niveau international. Et en fait, D'accord. exactement de la même façon, j'avançais, j'avançais et j'ai vraiment mes performances, des fois, j'avais vraiment l'impression que je reculais, quoi. Ouais. J'étais beaucoup plus fatiguée, j'avais pas le moral, mes performances, elles étaient pas bonnes. Et en fait, c'est la persévérance et ça, mes coachs de l'époque me le disaient déjà, c'est le fait de persévérer qui va faire que, en fait, quand on a l'impression de reculer, c'est qu'on est en train de passer un palier. Tu vois? Et donc, même C'est quand on a ça. l'impression de reculer, c'est exactement à ce moment-là qu'il faut se dire: «Non, je continue» pour pouvoir justement, Mmh. du coup, après, progresser. Et c'était très clair que les résultats étaient là et que ça voilà, ça ne m'a jamais menti tout ça. Et aujourd'hui là, avec, toute ton expérience, quand tu es dans ces moments-là, c'est quand tu es en train de passer un palier, que tu as l'impression de régresser, qu'est-ce que tu fais justement pour, te soutenir dans ton évolution? Ouais, déjà je me lâche la grappe parce qu'en fait, Mmh. quand je suis dans des moments comme ça, je sens que mes pensées, elles se mélangent et qu'elles prennent beaucoup trop d'espace. Je me lâche la grappe et le plus souvent, je vais dans mon jardin. Ça, c'est vraiment, quelque chose, pour moi qui est, Mmh. très réparateur, très régénérateur. C'est, de retourner dans la nature, observer, la magie de la nature, observer le fait aussi que, bah, les branches, les feuilles, elles tombent, elles meurent et elles font du compost et ensuite, à partir d'un sol régénéré, il y a une nouvelle plante qui pousse. C'est la même chose pour nous, en fait. Mmh. Donc Ouais, on laisse, dans des états comme ça, c'est important de laisser aussi mourir quelque chose pour laisser la place à autre chose de grandir, tu vois? mmh, c'est ça. On est Et comme vraiment un des arbre, êtres de nature, il y a pas, c'est ça, ouais. il y a Et pas de doute. je crois qu'on en a parlé un petit peu aussi dans le podcast que j'ai enregistré avec, Anne-Claire Méret justement, donc on lui fait un petit coucou. Ouais. C'est, tu as pris l'image de la nature, mais c'est ce que je lui disais, un arbre ça s'arrête jamais de pousser en fait. Même s'il perd ses feuilles, il continue de pousser, continue de Ouais, grandir ouais, et on et voit nous bien que la c'est nature, elle pareil. fonctionne, sous forme de cycles et donc ces Ouais, cycles-là, ils ont besoin aussi, tu vois, de laisser mourir des choses pour pouvoir grandir encore et ouais. cetera, en fonction des saisons, en fonction du temps. Mmh. Vraiment, ça se voit et nous, on fonctionne de la même façon aussi. On est des êtres Ouais, vivants, on est des êtres de nature et on a si on a cette conscience-là de ces cycles qui sont vivants en nous et qui continuent et ouais, qui vivent et ben, on on trouve plus facilement la force, l'énergie, l'amour pour ce qu'on est en train de construire. ouais. Ouais. Ouais, parce qu'on s'adapte à ce qui est, donc il y a une fluidité. Que si on rentre en lutte, ça crée de la tension, en fait. Ouais, exactement. Ça aussi, les résistances, c'est un grand sujet aussi, effectivement. Le Ouais. rentrer en lutte, c'est pas évident et pendant longtemps, je me suis demandé, quand je persévérais, je suis en lutte ou je suis en train de persévérer? Ouais, oui, c'est vrai que c'est subtil, hein. Ouais, c'est très, très subtil Ouais, et encore une fois, je pense que c'est à force, de pratiquer. C'est des années voilà, c'est des années d'entrepreneuriat qui vont faire aussi qu'au bout d'un moment, on saura, en fait. On saura, mmh, notre intuition pourra nous dire, si l'action qu'on a envie de mettre en place, elle est juste ou pas pour nous, en fait. ouais. Mmh. Ça, pour moi, c'est là où c'est important. Comme tu disais, tu disais que toi, tu es allé dans la nature.
pour, finalement t'accorder cette pause pour y voir plus clair, mais avoir vraiment des moments où on se reconnecte, donc on se connecte à notre être, tu vois? D'avoir ça vraiment régulièrement pour que, pour avoir accès de manière claire à ce que nous dit notre âme, notre boussole intérieure. Ouais, exactement. Bah, d'ailleurs, grâce à toi, il y a pas si longtemps que ça, j'ai quand même mis une belle pratique en place. Mmh. C'est-à-dire que tous les vendredis matins maintenant, je suis dans l'être, je me lâche la grappe et j'ai rien de planifié et je fais ce Ouais. que je veux. C'est-à-dire que je me lève le vendredi matin et ben, je suis libre comme un oiseau Mmh. et ça m'apporte beaucoup, en fait. Donc Ouais. il y a des fois où je reste flexible, si jamais il y a une urgence ou quoi, mais ça m'apporte énormément d'être dans l'être, comme tu dis Ouais. et d'arrêter d'être dans le C'est faire. c'est ça. Là, j'ai expérimenté cet été, 1 semaine de rendez-vous en coaching, accompagnement, et après 1 semaine où je mettais pas de rendez-vous. Et en fait, je me rends compte que les semaines où je mets pas de rendez-vous, ou comme cette semaine d'ailleurs, tu vois? Je me laisse porter par le flow et finalement je suis super productive, mais productive différemment, tu vois? Ouais, Productive en étant vraiment connectée à mon âme. Et je trouve ça vraiment génial, quoi. De se dire: «Bah, en fait, je suis libre de caler ce que je veux en fonction de mon inspiration». Tu vois? Je lâche tout objectif et en fait, tu vois, j'ai réussi à envoyer une newsletter, j'ai réussi à créer un post parce que je me suis lâchée, enfin, je me suis pas mis d'objectif. Je excellent. trouve ça Ouais, je pense qu'il faut que chaque personne trouve sa recette, mais c'est vraiment intéressant à expérimenter. C'est pas parce qu'on se cale rien qu'on ne fait rien, c'est je pense que plus on s'autorise à être dans l'être, plus ça nous donne de l'impulsion pour, le faire, mais quelque chose dans plus de justesse. ouais, exactement. Je suis assez d'accord avec toi et tu vois, quand on crée son projet, c'est comme si on était maman, qu'on devenait mère d'un projet. C'était comme si Ouais. c'était notre projet bébé et Mmh. en fait, l'archétype de la mère, il est vraiment très caractéristique parce que la mère, elle expérimente beaucoup. Elle donne énormément et c'est aussi une Ouais. période d'expérimentation pour elle et je pense que c'est essentiel d'expérimenter dans nos projets professionnels pour arriver à les faire grandir justement et voir ce qui marche, Ouais, ce qui ne marche pas. c'est ça. Voilà. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que, bah, la société aussi, nous fait croire, que, quand on fait quelque chose, ça doit rester comme ça, tu sais? Il y a que comme si tout était gravé dans le marbre, que rien n'évoluait, que si et on en revient au cycle, en fait. Plus on accepte notre nature cyclique, plus on comprend qu'on a des phases et que ce qui marche pour une phase ne marche pas forcément pour l'autre et plus on accepte ça, plus, bah, on est puissante. Ouais, exactement. Puis on est puissante. Ouais, je suis d'accord. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Hem et ben, écoute, pour la suite, c'est, pour moi d'arriver toujours à créer cette harmonie entre, le fait d'être maman, le fait d'être, entrepreneur, Mmh. le fait de pouvoir continuer à travailler sur mon écolieu, hem, d'avoir du temps pour moi et d'avoir du temps pour mon couple aussi. Ouais. Ouais, Et ben, je te souhaite tout ça, de trouver cette harmonie, cet équilibre. ouais. Merci Pauline. Merci beaucoup et puis, à bientôt Lise. Oui, merci Pauline. À très bientôt. Mmh. Merci d'avoir écouté cet épisode des Confidences inspirantes. Je vous invite à le partager autour de vous pour diffuser plus largement ces messages qui donnent envie d'y croire et d'entreprendre. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sous le nom La Conscience de Pauline et sur mon site internet www.laconsciencedePauline.com. À bientôt pour un nouvel épisode.